Ce matin, on continue avec le thème « Connaître le Saint-Esprit ». On veut regarder spécifiquement ce que cela signifie, l'autre consolateur, parce que c'est en ces termes-là que Jésus-Christ a présenté le Saint-Esprit. C'est notamment dans Jean, au chapitre 14 et au verset 16, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est la version 8 secondes. Un autre consolateur. Quand on regarde ce que cela signifie, cela vient du terme, un terme grec qui veut dire parakletos. Et cela veut dire en fait avocat. Cela aussi peut être traduit comme celui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Donc c'est comme un défenseur. Donc il dit, je vous enverrai une autre personne qui va être votre avocat, votre défenseur, votre assistant légal, votre protecteur, votre intercesseur, qui va être à vos côtés comme moi je l'étais. Oui, je m'en vais, mais je vous envoie un autre semblable à moi. Premier message, on disait, Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est une personne. Et on disait au cours du premier message que comment on considère une personne détermine la nature de notre relation avec la personne en question et ce qu'on est capable de recevoir. Si on dédaigne une personne, on ne cherchera même pas à l'écouter ou à la rencontrer. Par contre, si on estime une personne, on cherchera à la rencontrer. Et si elle a des choses, c'est peut qu'elle nous les donne. Mais si on dédaigne une personne et qu'on ne cherche pas à la rencontrer, elle n'est pas capable de nous donner quoi que ce soit. Ou du deuxième message, on a vu que le Saint-Esprit qui est une personne, qui est l'Esprit de Dieu, et comme dans tout ce que Dieu a fait, Dieu ne fait rien en dehors de la présence de son Esprit. La Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne fait rien sans son Esprit. Jésus-Christ n'a rien pu faire sans l'Esprit de son Père. Les disciples aussi n'ont pas pu faire quoi que ce soit avant la venue du Saint-Esprit. Et on voit la marque du Saint-Esprit partout. Sa présence est nécessaire afin que la vie de Dieu court. Sa présence est nécessaire afin que le règne de Dieu et les desseins de Dieu soient accomplis. Et donc la présence du Saint-Esprit dans ta vie est nécessaire si les desseins de Dieu doivent être accomplis. Et donc dans ton intimité, ta communion avec lui sont nécessaires pour que cela soit accompli. Le titre du message, c'est l'autre consolateur. Donc il a pour but de nous amener à comprendre à quel titre le Saint-Esprit vient dans notre vie. Parce que Jésus a dit viendra. Mais on veut vraiment comprendre à quel titre il vient dans nos vies et quelle est la nature de la relation qui doit nous lier à lui. Est-ce qu'on comprend ça en tant que disciple de Jésus-Christ? Il vient de la part du Père, c'est Jésus-Christ qui l'envoie. Amen. Et on veut comprendre quelle est la nature des rapports qu'on doit avoir avec lui. Père, au nom de Jésus, à tes pieds comme Marie, nous nous mettons encore. Nous savons que tu as les paroles de la vie. Nous savons que tu nous as donné ton esprit. Nous savons qu'il est au milieu de nous. Et à cause de lui, nous pouvons nous approcher de toi. À cause de lui, nous avons la communion avec toi. Saint-Esprit, nous te saluons ce matin encore. Merci d'être là. Merci de glorifier Jésus. Merci de faire ton travail. Nous t'aimons, nous aimons ce que tu fais. Nous aimons ta présence. Nous commençons à apprendre à te connaître, nous devons te connaître de plus en plus. Prions que tu ouvres nos yeux, nos oreilles, et que tu nous amènes là où le Père veut que nous soyons. Nous aspirons à le glorifier. Merci parce que tu as mis dans nos cœurs le désir de nous approcher de lui. Merci parce que ce matin, tu nous parles de toi, pour mettre encore dans nos cœurs le désir d'aller plus loin. Que ton nom soit sanctifié, Père, au nom de Jésus. Amen.
Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus disait en quelque sorte, j'étais votre consolateur. Maintenant, je retourne au ciel. Je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Il disait en quelque sorte, celui qui vient, c'est quelqu'un qui jouera à vos côtés le rôle que j'ai joué jusqu'ici. Quelqu'un qui occupera au milieu de vous la place qui était la mienne. Que votre cœur ne se trouble point. Au verset 18 du même chapitre, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Si on met bout à bout les paroles de Jésus, on comprend non seulement l'union qu'il y a entre lui et le Père, mais aussi l'union qu'il y a entre lui et le Saint-Esprit. Il dit, je m'en vais, mais il dit, je viendrai à vous. Mais plus haut, il disait, je vous enverrai le Saint-Esprit. Saint-Esprit que les gens ont, à un moment donné, méconnu et rejeté. On surprend quand il dit que les gens l'ont méconnu et rejeté. De la même façon qu'ils ont appelé Jean-Baptiste quelqu'un de possédé d'un démon, de la même façon, à plusieurs endroits, les manifestations du Saint-Esprit ont été qualifiées de démoniaques, des manifestations du diable. Ce n'est pas surprenant, même Jésus disait qu'ils étaient possédés de Belzébuth. L'ignorance fait appeler les choses de Dieu du diable. Je fais une parenthèse pour dire que le diable a toujours la contrefaçon de ce que Dieu a. Amen. Si Dieu a tout ce que Dieu a, Satan a la contrefaçon. Le Saint-Esprit nous apprend à parler en langue. Le diable apprend à ces gens à parler en langue. Ils ont un parler en langue qui est satanique. Amen. Amen. Dieu envoie Moïse devant Pharaon et il lui dit, le bâton dont tu te servais, c'est avec ça que je veux me glorifier, pour leur montrer que je suis Dieu. Il dit, quand tu arrives devant lui, jette ton bâton. Moïse jette son bâton, Pharaon éclate de rire jusqu'à... Il dit, mais Moïse, toi tu peux nous tromper. Mais nous on connaît ça. Alors, le magicien, venez là, montez là vos bâtons aussi. Les magiciens sortent. Ils jettent leur bâton, ça se transforme aussi en serpent. Amen. Dieu transforme un bâton en serpent. Satan dit, montre ce que je suis capable de faire, ça. Transforme un bâton en serpent. Tout ce que Dieu a, Satan a la contrefaçon. Mais ne commets pas l'erreur d'appeler ce que Dieu a la contrefaçon. Ne commets pas l'erreur d'appeler ce que Dieu fait les œuvres du diable. Ne commets pas l'erreur de rejeter ce que Dieu fait parce que tu ne t'es pas laissé instruire par le Saint-Esprit. Et donc il disait, je viendrai à vous. On peut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait un autre consolateur. Jésus-Christ était le consolateur de ses disciples. Sinon, il n'aurait pas dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il était le consolateur de ses disciples. Avant la rencontre de Jésus, les disciples de Jésus-Christ, ou bien ceux qu'on appelle Jean, Jacques, Pierre, André et les autres là, c'était des personnes qui étaient considérées sans éducation. Je ne m'invente pas. On les considérait comme des gens sans éducation. Souvenez-vous, dans Acte 3, au verset 13, lorsqu'ils ont accompli un miracle et qu'on les a mis en prison, l'ange les a fait sortir, ils sont rentrés dans le temple pour continuer de proclamer le nom de Dieu. Ces gens-là, au verset 13, disaient, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple. Quand on dit les hommes du peuple là,
C'était des petites gens. Et il est écrit des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc c'était des gens du peuple. Ce n'étaient pas des docteurs de la loi. Ce n'étaient pas des scribes. Ce n'étaient pas des sacrificateurs dans le temple. C'était des gens simples. C'était des gens de la basse société. Ils n'étaient pas influents. Ils n'étaient pas considérés. Ils avaient simplement été élevés comme les autres juifs qui aiment la loi de Moïse. Ils avaient été élevés pour la plupart par leurs parents à la connaissance de la Torah. Parce que tout enfant juif apprend la Torah quand il est petit. Et il est capable de réciter le Pentateuque. À l'âge de 13 ans, lorsque on fait la fête qui fait d'eux des adultes, ils ont déjà appris le Pentateuque par cœur. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas ce que les docteurs de la loi étaient capables de faire, à savoir interpréter la loi de Dieu. Ils connaissent au moins la réciter, mais ce qui est de l'application de la loi de Dieu, ils ne connaissent pas, et donc ils avaient besoin, comme les autres, des docteurs de la loi et des autres. Amen. Donc ce sont des gens sans éducation. Et ils travaillaient dans l'entreprise familiale. Simon, André, Jacques, Jean étaient par exemple des pêcheurs avec leur père. D'autres comme Matthieu étaient simplement des personnes qui avaient choisi de faire alliance avec l'occupant qui était les Romains. Et donc ils étaient collecteurs d'impôts. Ils n'avaient pas suivi le chemin qu'a suivi quelqu'un comme Paul, qui était plutôt un instruit. Paul était instruit. Au-delà de 13 ans, si tu voulais t'instruire davantage, il fallait que tu aies été remarqué par un rabbin qui décide de t'inviter à venir à son école et de faire de toi son disciple. Mais pour ces jeunes-là qui étaient devenus plus tard les disciples de Jésus, leur chemin avait été ordinaire. Amen. Il y a quelque part l'ambition des jeunes enfants juifs qui était d'être remarqués par un grand rabbin comme Gamaliel, comme ça avait été le cas pour Paul, qui était à Tarse et qui est venu à Jérusalem pour se mettre à l'école de Gamaliel. Il y avait d'autres grands rabbins. L'ambition de tout enfant juif, c'était de poursuivre son éducation au-delà de connaître simplement réciter le Pentateuque. Mais ils n'avaient pas eu cette possibilité-là. Et donc pour eux, il y a quelque part, il y avait comme un rêve qui était mort. Ils étaient comme emprisonnés à faire ce que leurs parents avaient fait, être simplement des pécheurs ou des cordonniers, on ne sait pas moi. Est-ce qu'on comprend ça? Donc c'était des gens qui ne vivaient peut-être pas le rêve qu'ils avaient eu quand ils étaient jeunes. Est-ce qu'on comprend ça? Il faut qu'on comprenne dans quel état sont les gens que Jésus rencontre et pourquoi Jésus en vient à dire qu'il était leur consolateur. Il faut voir d'où ils sont partis. Amen. Alors, comme tous les jours, Pierre, André, son frère, sortent et vont à la pêche avec leur père. Et peut-être en mieux d'aller à la pêche. Encore la pêche. Toujours la pêche. On ne sera jamais influent. Parce que pour être influent, il fallait être un sacrificateur, il fallait être un scribe, il fallait être quelqu'un qui savait interpréter la loi, il fallait être quelqu'un qui avait été instruit. Ils n'avaient pas été instruits. Et par défaut, ils allaient avec leur père. Alors qu'ils sont en train de travailler avec leur père, voilà que s'en vient celui-là, que le prophète Jean-Baptiste avait identifié comme étant l'agneau de Dieu. Il le voit qui s'approche d'eux et il se demande est-ce qu'il vient passer une commande de poisson? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Jésus s'approche et il leur dit entrez à Pierre, suivez-moi. Il s'en va dire la même chose à Jacques et à Jean. Il va faire la même chose avec tous les autres. Suivez-moi. Il appelle les petits gens
il appelle les gens sans instruction, il appelle les gens qui n'avaient aucune influence, qui étaient regardés comme des perdus. Amen. Ils étaient vraiment regardés comme des perdus. Parce que plus tard, lorsqu'au chapitre 7 de l'évangile de Jean, Nicodème demandera aux autres pharisiens que est-ce qu'on condamne quelqu'un avant de l'avoir écouté? Les pharisiens et les docteurs de la loi lui diront, toi-même, regarde les Écritures et vois. Le Messie devait venir de tel endroit, de tel endroit, de tel endroit, il devait être un descendant de Bethléem. Et puis au verset 48 à 49, il dit, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Ce Jésus-là. Au verset 49, il dit, mais cette foule, avec mépris, cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Et André, Jean, Jacques et tout ça là faisaient partie de cette foule de personnes non instruites que les docteurs de la loi méprisaient. Est-ce qu'on comprend ça? Et donc ils voient le rabbin Yeshua qui vient vers eux. Il ne vient pas passer la commande de poisson ou de je ne sais pas de quoi. Le rabbin Yeshua vient et dit suivant. Vous ne comprenez pas, mais pour eux c'est grand quoi. C'est comme un jeune qui joue dans une école de basket et à qui on dit que telle grosse équipe je sais pas, de la NBA l'a retenu ou l'a appelé pour jouer avec elle. Je ne sais pas si vous comprenez ça pour eux, c'était ça. Parce que quelqu'un qu'ils estimaient comme le prophète Jean avait hautement élevé Jésus. Ils estimaient Jean. André était disciple de Jean. Quand on lisait dans l'Évangile au chapitre 1, André était disciple de Jean. Et quand Jésus passait, il a dit voilà l'agneau de Dieu. Donc quelqu'un qu'ils estimaient avait parlé hautement de Jésus. Et donc à quelque part, ils estimaient aussi Jésus. Et ce Jésus-là vient leur dire suivez-moi. Donc pour eux c'était grandiose. C'est pour ça qu'ils ont jeté leurs affaires et se sont mis à le suivre. Le rabbin Jésus et ses disciples comprennent la relation rabbin-disciple. Le terme rabbin désigne un enseignant de la Torah, une personne qui est habilitée à prendre des décisions sur les questions de la loi juive. Un aspirant disciple, qu'on appelle encore Talmudim, pouvait approcher un rabbin et lui poser la question « Est-ce que je peux vous suivre ?» Cette question voulait en fait dire est-ce que j'ai ce qu'il faut pour devenir comme vous? Lorsqu'un disciple demandait à un rabbin, est-ce que je peux vous suivre? Cela voulait dire en fait, est-ce que j'ai en moi ce qu'il faut pour suivre tous vos enseignements au point de devenir comme vous? Et lorsque le rabbin approuvait la requête du jeune aspirant, ce dernier devenait son talmudim. Jésus-Christ, lorsqu'il choisit les disciples, Pierre, Jean, Jacques et les autres, ça a dû être un choc pour eux et grandiose. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, Jésus leur dit, oui, je crois que vous avez ce qu'il faut pour devenir comme moi. Un talmide ou un talmudim, un élève, un aspirant disciple d'un rabbin là, n'est pas un élève suivant le schéma de la pensée occidentale. Je l'ai déjà dit une fois, mais je préfère le rappeler pour qu'on comprenne d'où venaient les disciples et comment ils voyaient Jésus. Je veux qu'on comprenne comment ils voyaient Jésus. Parce que Jésus, le Saint-Esprit qui vient prendre au milieu de vous la place que moi j'avais. Et on veut comprendre comment les disciples voyaient Jésus. Parce qu'il dit un autre consolateur. Donc il était leur consolateur. On veut comprendre le Saint-Esprit qui vient être notre consolateur. Comment on va le voir, dans quelle relation, dans quel rapport on est avec lui, et en fait, qu'est-ce qu'il vient faire. Donc, un talmide n'est pas un étudiant qui va s'asseoir pour prendre des notes et qui crame son cours juste pour l'examen. Non. Dans la pensée juive, ou dans l'école juive ou orientale, l'école c'est autrement. L'école c'est la vie, l'école c'est quelque chose qui va au-delà de l'intellect, ça va à la pratique. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être comme toi? Ce n'est pas apprendre des choses, mais c'est devenir exactement comme toi. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et donc,
le rabbin te sélectionnait parce qu'il pensait que tu as ce qu'il faut. Le talmide donc est quelqu'un qui veut devenir ce que son rabbin est. Et c'est un désir qui le consume. Et donc les disciples, lorsqu'ils suivaient les rabbins, ils étaient consumés par le désir d'être semblables à leur rabbin. Il veut devenir comme son rabbin plus que n'importe quoi dans le monde. Et vous allez souvent entendre les disciples appeler Jésus maître. Maître. Tout ce qu'il dit, il le boit comme de l'eau. Il dit oui, je le suis. Et je vous appelle mes disciples, je vous appelle mes amis. Mais il est maître. Donc il doit boire ce qui sort de sa bouche. Donc toute autre ambition pour un talmudine, c'est-à-dire autre que devenir comme son maître, comme son rabbin, est secondaire. Et en étudiant sur la relation entre les talmudim et leurs rabbins, j'ai vu que dans le temps de Jésus, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, ça se peut, j'ai vu que l'élève suivait son rabbin partout, sans même savoir où il allait. Il ne savait pas, et Jésus se levait le matin et dit on s'en va à Bethsaida. Tout le monde le suit. On s'en va ici, on revient là-bas, on ne va pas passer la nuit ici, on va passer la nuit là-bas. Il décidait de tout et eux le suivaient simplement. Est-ce qu'on comprend ça? Souvent, vous allez dire à Dieu par où il faut passer. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc il allait sans poser la question. Le talmide faisait confiance complètement à son rabbin. Il voulait intégrer dans sa vie chaque parole, chaque action de son rabbin. Le plus grand désir du talmide, être autant que possible proche du rabbin pour ultimement commencer à penser comme lui, à agir comme lui. Et j'avais même lu qu'il suivait même le rabbin, même jusqu'à là où quand le rabbin allait pour se mettre à l'aise. Parce qu'il se disait que peut-être le rabbin va faire une prière, que lui aussi veut, s'il a à se mettre à l'aise, pour se purifier après, qu'il fasse la même prière. Il suivait le rabbin partout. Quand il priait à table, il écoutait comment le rabbin prie. Quand il parle à sa femme, il écoute comment le rabbin parle. Parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Le rabbin connaît interpréter la loi, tu dois faire exactement comme lui. Il veut être exactement comme lui. Amen. Et donc quand le rabbin Yeshua, lui qui était hautement estimé par le prophète Jean-Baptiste, s'en vient et dit, suivez-moi. Waouh! On a gagné le lot, l'agneau de Dieu dit, suivez-moi. Et il pense qu'on peut être comme lui. C'était comme la renaissance d'un rêve. Il se met donc à le suivre. Jésus-Christ fait des méprisés de la société, à savoir les disciples, ceux qui étaient appelés comme des maudits parce qu'ils ne connaissaient pas la loi. Jésus fait d'eux des personnes d'influence. Et cet objectif est réalisé premièrement par le développement d'une relation intime entre Jésus et ses talmudim. Alors que chaque jour ils le suivent et l'observent, ils sont introduits dans une dimension qui leur est inconnue. Souvenez-vous, Jésus disait, moi je suis d'en haut, vous êtes en bas. Jésus était vraiment d'en haut. Et donc Jésus-Christ progressivement les introduit dans une dimension qui leur est inconnue. Amen. C'est du royaume de Dieu. Dans Marc au chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'à 15, il est écrit ceci. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il fait des méprisés de la société des personnes d'influence.
Comment il fait pour faire de des personnes d'influence? En les ayant avec lui d'abord. Il leur fait voir sa gloire. On les invite au mariage à Cana, Jean chapitre 2. Jésus s'en va avec ses disciples. Il vient rentrer du vin. Sa mère lui dit non, plus de vin. Il dit, femme, que me veux-tu? Mon temps n'est pas encore arrivé. Marie ne lâche pas le morceau. Elle dit aux autres, faites tout ce qu'il vous dira. Elle connaît son fils. Oui, il n'a pas commencé son ministère public, mais elle connaît son fils. L'Esprit du Seigneur repose sur lui. Elle connaît son fils. Elle a vu son fils faire des choses à la maison. Il n'a pas encore commencé son ministère public, mais elle connaît son fils. Et obéissant, en tout cas, faisant une grâce à sa mère, Jésus demande aux gens de remplir des jarres d'eau et tout de suite après, il dit de puiser cette eau aux gens. Ça se transforme en vin. Je ne comprends pas comment les disciples ont pu se trouver. Le rabbin Yeshua vient de mettre de l'eau dans 6 jarres et 2 secondes après, il nous demande de servir cela et c'est du vin. C'est pas pour toi, mais c'est grand quoi. De l'eau transformée en vin. Le Saint-Esprit a écrit dans ce chapitre-là que dans le chapitre 2, verset 11, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc Jésus-Christ prend ses disciples avec lui et il les amène et de lui en eux, il leur fait voir sa gloire. L'objectif, c'est de transformer ces gens qui étaient sans instruction, ces gens qui étaient méprisés par les pharisiens, les docteurs de la loi, ces gens qui n'étaient pas instruits, qui n'avaient pas eu la grâce que Paul avait eue. Paul, qui venait de Tarse, il était hautement instruit. Et Gamaliel avait pensé que Paul est capable de devenir comme moi. Donc il avait été à l'école de Gamaliel. Gamaliel, c'était un influent. Mais eux, ils n'avaient pas eu cette grâce-là. Mais Jésus les choisit et Jésus les amène avec lui partout. Et voilà que Jésus manifeste à leurs yeux sa gloire. Fait de des personnes d'influence. Il leur fait voir la gloire de Dieu à plusieurs occasions, en guérissant les malades, lui-même, en relevant les personnes de la mort, sous leurs yeux, il voit toutes ces choses-là. Il leur fait voir la gloire de Dieu. Parce que son objectif, c'est d'enlever l'image de personnes limitées qui avaient été mises en eux. Vous avez tellement entendu que tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bon. C'est ça qu'ils n'avaient été choisis pour aucun rabbin. Ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables de devenir comme eux. Et donc, par défaut, ils suivaient leurs parents pour être simplement des pécheurs. Mais Jésus, en leur montrant la gloire de Dieu, progressivement détruit cette image en eux pour leur donner de comprendre que oui, vous êtes capable de faire ces choses-là. Surtout que quand on voit dans Matthieu chapitre 10, il les envoie carrément. Après avoir démontré plusieurs fois en quoi consiste le royaume de Dieu, Jésus commence à les envoyer. Et donc ces personnes qui n'avaient pas d'influence commencent à avoir de l'influence. Ils sont des canaux de vie. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Wow. Avant, ils savaient juste pêcher les poissons. Mais maintenant, ils mettent la main sur quelqu'un et il est guéri. Ils parlent les démons qui s'enfuient. C'est excitant ça. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Hein? La puissance du royaume à venir. C'est excitant, je vais te dire, c'est excitant. Depuis que le Père m'a fait goûter à ça, je cours après ça. Amen. C'est excitant. Et donc, ils sont excités. Donc, Jésus-Christ met en eux une autre image, l'image des personnes vainqueurs, l'image des personnes dont Dieu est fier. Amen. Il défend les disciples face aux Juifs. Amen, leur consolateur.
leur consolateur. Pourquoi? Parce qu'il restaure l'image propre qu'ils avaient d'eux-mêmes et puis qu'il les défend face aux Juifs. Un jour, Jésus est avec ses disciples et dans Marc au chapitre 2, les pharisiens, là, ils avaient toujours quelque chose à dire. Oh mon Dieu! C'est rempli de toutes les controverses qu'ils ont faites avec Jésus. Dans Marc au chapitre 2, ils questionnent Jésus sur le jeûne. Au verset 18, il est écrit ceci: les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent donc à Jésus et dit: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Verset 19, Jésus, l'avocat des disciples, Jésus, le défenseur des disciples, Jésus, le protecteur des disciples, rabbin Yeshua, qui connaît l'interprétation de la loi de Moïse, leur explique les choses, pourquoi les disciples n'ont pas jeûné. Les jours viendront, il dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Ils ne comprenaient rien, il dit voilà, qui commence encore, il veut nous noyer, il est lu de notre question. C'est quoi cette affaire, les amis de l'époux? Réponds à notre question, toi tu nous dis les amis de l'époux. Il dit, les amis de l'époux peuvent dire jeûner pendant qu'il est encore avec eux. Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Je ne sais pas s'ils ont compris quelque chose. Je ne suis même pas sûr que les époux, les disciples ont compris quelque chose. En tout cas, mais ils ont laissé Jésus tranquille, leur défenseur. Un autre jour viendra les déranger à propos des lavements de la main. Jésus prendra encore la défense pour expliquer pourquoi on n'a pas à s'arrêter à ça. Un autre jour dérangera à cause de ce que les disciples, en passant dans un champ, coupaient des épis pour manger. Un autre jour, on les interrogera sur le pourquoi ils font les choses le jour du sabbat. Un autre jour, est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus donc prenait la défense, lui le rabbin, qui avait autorité pour interpréter la loi de Moïse. Il faut comprendre que Jésus n'avait pas le Nouveau Testament, juste l'Ancien Testament. Il, en tant que rabbin, comme tous les autres rabbins, il interprète la loi de Moïse. Amen. Il est leur défenseur. Jean 14, verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Les disciples qui avaient vu en Jésus l'agneau de Dieu, et qui, quand ils lisaient les prophéties, pensaient qu'il s'agissait du deuxième retour de Jésus, s'attendaient à ce qu'il aille à Jérusalem, installe son trône et reprenne la place de David et mette ses Romains là hors d'état de nuit. Ils pensaient qu'il était là pour rétablir le royaume d'Israël. Ils pensaient que c'était là. Amen. Donc ils pensaient que c'était là. Donc quand Jésus leur parle de sa mort, ils ne comprennent pas. Quand il leur parle de son départ, ils ne comprennent pas. Ici, Jésus leur dit, comment vous êtes tristes? Ne soyez pas tristes. Oui, je vais partir, mais je vous envoie un autre défenseur. Quelqu'un qui va être capable de vous protéger lorsque vous serez attaqué. Quelqu'un qui va être capable de vous envoyer pour faire les choses que vous avez faites. Je ne vous laisserai pas seul. Un autre consolateur viendra auprès de vous. Amen. Et l'autre consolateur est venu. C'est le Saint-Esprit. Et cet autre consolateur qui vient, Jésus dit, il joue exactement le même rôle. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Il restaure en toi l'image que Dieu a toujours voulu qu'il y ait en toi. Le monde a placé en toi une image de défaite. Tu ne seras jamais ci, tu ne seras jamais ça. Par défaut, tu feras ci et ça parce que tu n'as pas suffisamment d'instruction, tu n'as pas suffisamment d'argent, tu ne viens pas d'une famille aisée. Ton père c'est qui, ta mère c'est qui, tu es limité et la société ne t'accorde pas la considération. Le Saint-Esprit qui vient dit, écoute, moi je crois que tu es capable d'influencer le monde. Les disciples ont suivi Jésus. Notre réponse, ça doit être comme ces disciples suivent le Saint-Esprit. Ils suivaient Jésus partout,
notre réponse, ça doit être aussi la même chose, suivre le Saint-Esprit dans tous ses mouvements. Amen. Comme j'ai souvent dit, le problème, c'est qu'on a la misère à entendre le Saint-Esprit. Et si tu as la misère à reconnaître la voix de Dieu, il se peut que tu aies besoin d'augmenter ton temps de lecture de la parole de Dieu. Si tu as la misère à lire la parole de Dieu, gloire à Dieu, la technologie avance, on a la Bible en MP3, il se peut que tu aies besoin d'augmenter ton temps d'écoute de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit parle comme sa parole. Je me rends compte que c'est de plus en plus facile de savoir ce que Dieu dit. Parce que même quand je suis au bureau et que je travaille, si je n'ai pas besoin de me concentrer très fort, de me bloquer des affaires, je vais écouter. Écouter et réécouter. Écouter et réécouter. Écouter et réécouter. Le Saint-Esprit, il parle comme sa parole et on finit par reconnaître sa voix. Quelqu'un m'appelle l'autre jour pour faire des accusations sur une autre personne. Et une fois que j'ai raccroché le téléphone et que je médite sur... je parle de la gestion de nos immeubles. Je raccroche le téléphone et je commence à dire, mais est-ce que je vais penser ça de ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce qu'il appelle pour accuser d'autres. J'entends au-dedans de moi la voix qui dit, non, en fait, il est jaloux de l'autre. Il veut prendre sa place. En fait, il est jaloux de l'autre. Il veut prendre sa place. C'est fou ce que les gens ici veulent prendre la place de l'autre et descendre l'autre pour prendre sa place. Et quand je suis allé là-bas hier pour faire le point, effectivement, c'était ça. Un était jaloux de l'autre et voulait prendre la place de l'autre. Et donc, m'appelle pour dire des bêtises, afin que je mette l'autre à côté et qu'il prenne sa place. Il rêve d'être concierge. Bon, ça n'arrivera pas maintenant. Amen. Donc, si tu sais écouter la voix de Dieu, quand il y aura des manigances comme ça, il va te dire, tu pourras écouter. Tu sais écouter la voix de Dieu, parfois il va y avoir des choses qui se passent, il va te dire, c'est le temps de prier, ce n'est pas le temps de prier, c'est le temps de parler, ce n'est pas le temps de parler. Est-ce que tu comprends ça? C'est le temps d'aller à gauche, c'est le temps d'aller à droite, il va te dire. Est-ce que c'est clair tout le temps? Oh, comme j'aimerais que ce soit clair tout le temps. Ce n'est pas clair tout le temps. Mais il dit, cherchez ma face. Quand tu cherches sa face, ça devient clair. Amen? Donc, l'autre consolateur qui vient prend ta défense. Tu n'es pas seul face à l'ennemi qui te parle de défaite. Tu n'es pas seul face à l'ennemi qui parle de la mort de tes enfants. Tu n'es pas seul face à l'ennemi qui menace tes finances. Tu n'es pas seul. Le défenseur n'est pas seulement à côté de toi. Il est en toi. Ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que dans 1 Jean 4,4, on dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans moi. Il est en toi. Le défenseur est en toi. Amen. Et il te rend capable de faire ce que Jésus a fait. Influencer le monde. Apporter la vie. L'autre consolateur. Jésus dit, plutôt c'est dans Marc, il est écrit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Je finis par là. L'autre consolateur n'aura pas l'impact qu'il veut dans ta vie si tu ne reconnais pas qui il est. Dieu sera toujours pour toi celui que tu confesses. Si tu le confesses comme ton partenaire financier, il se révélera à toi comme tel. Il se manifestera à toi comme tel. Si tu le confesses comme ton défenseur, comme ton protecteur, il se manifestera à toi comme tel. Si tu le confesses comme ton conseiller, il se manifestera à toi comme tel. Tu comprends ça? Tu confesses que le Saint-Esprit est ce que Dieu dit qu'il est et que tu chéris sa présence et recherches sa présence,
il va se manifester à toi comme tel. Et tu vas commencer à penser comme lui, tu vas commencer à parler comme lui, et tu vas avoir le même impact que les autres ont eu sur le monde. Amen. Donc apprends à chérir sa présence et ne laisse pas la société dire qui tu es. Ne laisse pas les gens dire qui tu es, ne laisse pas les gens te restreindre. Pour les disciples, ils venaient de loin. Ils avaient juste été enseignés par leurs parents. Ils n'avaient pas été dans des écoles pour apprendre autre chose. Ils n'avaient pas été comme Paul instruits auprès d'un grand comme Gamaliel. Ils étaient limités, mais Jésus les a choisis. Et Jésus t'a choisi aussi de la même façon. Sans considération de quoi que ce soit, il t'a choisi. Il est même écrit qu'avant la fondation du monde, tu te connaissais. Il t'a appelé, il t'a choisi. Parce qu'il t'a choisi, le Saint-Esprit t'a oint. Parce que le Saint-Esprit oint tous ceux que le Père choisit. Il t'a oint. Et l'onction de Dieu qui est sur toi aura de l'effet, de l'efficacité si tu collabores avec lui. Quand je dis l'onction de Dieu, ne pense pas que c'est encore une chose, c'est vraiment une personne. Amen. Amen. On va se lever debout pour l'élever encore. L'élévation du nom de Dieu, c'est la clé. Fais-le chez toi, s'il te plaît. Pas seulement ici. Apprends à le faire chez toi. T'as pas de musique chez toi, c'est pas grave. Chante le chant qui monte de ton cœur. Laisse le Saint-Esprit t'entraîner en cela. Si tu as des CD, tu peux les mettre et te laisser entraîner dans la proclamation de son nom. Fais-moi
que lorsque tu pries, amen, crois que tu l'as reçu quand tu demandes. Amen. Si tu crois que tu l'as reçu, loue le Père. Amen. Ouvre ta bouche. Loue-le pour tes enfants sauvés. Loue-le pour tes finances transformées. Loue-le pour ta vie professionnelle qui prend une autre direction. Loue-le pour tes affaires qui aident l'expansion. Loue-le pour les chaînes brisées dans ta vie, dans la vie des personnes que tu connais. Loue-le pour son règne qui s'établit. Loue-le au nom de Jésus. Père, nous t'énonons. Merci parce que ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie au moyen de la connaissance de Jésus. Saint-Esprit, nous t'énonons. Merci parce que tu prends de ce qui a été et nous donnes ce matin encore. Nous confions en toi, Saint-Esprit. Tu es vivant. Proclamons ton règne dans nos vies. Merci parce que tu es vivant. Tu es vivant. Gloire à toi, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Reste béni au nom de Jésus. Mercredi, étude de biblique. On continue avec le thème le Saint-Esprit en nous. Amen. Bon appétit. Présenter nos amis. J'étais dans la routine, c'est comme un automatisme. Quand je dis bon matin, bon matin. Ok, Adeline et puis Marc sont venus nous saluer. Je vous félicite. La soirée n'a pas été courte. Que vous soyez là ce matin, c'est comme un exploit. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez dire quelque chose, si vous voulez, aux personnes qui sont là. Elles sont tout aussi inoffensives que moi. Marc peut parler pour le groupe. Okay, I'll translate. Don't worry. Okay. Good morning to everyone. Okay, je vais dire bonjour à tout le monde. I'm very happy. Je suis très content pour Adeline. God give me a beautiful wife. Que Dieu m'ait donné une belle épouse. And I said one more time, sorry to the church for what's going on last night. Ok. Je peux encore, je m'excuse auprès de l'église pour ce qui s'est passé la nuit dernière. Because we have to go back and forth in two places last night to show that representation. On a dû aller ça et là à cause des problèmes au lieu initial. But the only place you can find this place is from God. Et la seule place qu'on a pu trouver était par la grâce de Dieu. C'est bien. C'est ça. One more time, and thank you very much. You guys know my name is Mark. Okay. And Une fois encore, merci. I'm a husband of Adeline. Today is not Adeline, is my wife. Ok. Aujourd'hui, c'est pas dit. Ok, bienvenue au milieu de nous et que le Seigneur vous bénisse. On va élever les mains, on va prier encore pour eux. Élevez les mains au nom de Jésus. On va prier encore pour eux. Amen. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Dans la puissance du Saint-Esprit, nous appelons ton règne sur Marc et sur Adeline. Le rêve que tu as rêvé pour eux, Seigneur, nous prions qu'ils se matérialisent. Le lien dont tu les as scellés, Seigneur, nous le déclarons indéfectible. Te bénissons parce que tu les amènes à l'unité parfaite avec toi et l'un avec l'autre. Te bénissons, Seigneur, parce que tu les protèges, parce que tu les gardes. Te bénissons parce que tu bénis leur maison, tu bénis leurs enfants, tu bénis leurs affaires, tu bénis toutes choses. Merci parce que tu fais d'eux des hommes et des femmes d'influence. Merci parce que tu mets ta parole dans leur cœur, sur leur bouche.
Seigneur, tu te glorifies dans leur vie. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci. Merci.